est-ce qu'on doit craindre un crack obligataire? Écoute, c'est ce qu'on explique. Moi, je vais vous dire, ça fait 10 ans, j'ai un ami qui était trader obligataire dans une grosse banque française. Et d'ailleurs, même très, très grosse banque. Et le mec, il me disait crack obligataire, Tammy, crack obligataire, etc. En fait, ça fait longtemps qu'on nous parle de crack obligataire. Ça dépend de comment vont gérer les États la dette, comment ils vont gérer les esprits. Je m'explique. Un crack obligataire, c'est une situation où finalement, les taux d'intérêt explosent, les obligations s'effondrent. Et les États, pour le moment, ne vont pas faire ça. Donc, on est dans une situation où tous les États sont surendettés. Donc, tous les États, ils vont se dire, toutes les banques centrales, ne fais pas le con, je vais pas faire le con. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que toutes les banques centrales, qui dominent quand même le marché, elles vont se concerter pour éviter justement un crack obligataire. Maintenant, encore une fois, il faut jamais dire jamais. Mais on n'est pas dans quelque chose de sûr. C'est-à-dire, il faut éviter de tomber dans le piège de dire, voilà, il va y avoir un crack obligataire. Et il faut en fait juste avoir une stratégie. Moi, c'est ce que j'explique à mes étudiants. Je leur dis souvent, arrêtez d'avoir une idée ou de vous dire, ouais, mais il va y avoir un crack, mais il va y avoir ceci. Mais en fait, c'est quoi ta stratégie en fonction de ton âge, de tes revenus, de ta vision, bien évidemment, des marchés, etc. C'est quoi ta stratégie? C'est ça le plus important. Alors ensuite, un avis sur l'avenir des investisseurs visant les dividendes. Je vais te dire un truc. Les dividendes, c'est une mauvaise stratégie pour les personnes effectivement qui misent tout sur les dividendes. C'est-à-dire, je vais vous raconter un exemple concret. Dans une vidéo, j'avais parlé de Société Générale. J'avais dit, voilà, Société Générale s'est effondrée. Je ne sais pas si vous en rappelez. Quand tu vois que ça valait 116, ça valait 130 € en 2007 et qu'aujourd'hui ça vaut 17, c'est chaud. Société Générale s'est effondrée. Et il y a un gars, il m'a dit, ouais, mais Tammy, t'es pas honnête, tu parles pas des dividendes. Et je lui dis, tu te les gardes, les dividendes. Pourquoi? Parce que si tu l'as acheté là, à 130, dividendes ou pas, tu t'en fiches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, le raisonnement numéro 1, c'est est-ce que l'action que j'achète va progresser? C'est pas est-ce qu'elle distribue des dividendes? Et je préfère acheter du Tesla qui verse 0 dividende qu'une action, je vais donner aucun nom, qui verse des dividendes, mais qui s'est effondré en bourse. Point à la ligne. C'est mon raisonnement. Vous pouvez ne pas le partager. Donc, il faut avoir le raisonnement suivant. Les dividendes, ça arrive après. C'est la cerise sur le gâteau. D'accord? Mais c'est d'abord, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'action, elle est vraiment intéressante? Et puis, bien évidemment, le problème de beaucoup de personnes qui investissent sur des actions à dividendes ou à fort dividende ou tout ce que vous voulez, c'est que finalement, ils font l'erreur de tout baser sur une chose et ils ne diversifient pas. Or, en bourse, ceux qui vont s'en sortir, ce sont ceux qui vont capitaliser sur la diversification. Alors ensuite, les GAFAM, est-ce que ce sont des valeurs sûres? Aucune valeur n'est sûre. Mais aujourd'hui, ce sont les valeurs qui dominent. C'est-à-dire qu'elles ont acquis une position de force. Elles sont bénéficiaires. Elles sont puissantes. Elles ont les talents les plus brillants de la planète. Et elles n'ont pas été affectées par la crise, contrairement à beaucoup de boîtes dans l'aérien et compagnie. Donc, les GAFAM sont aujourd'hui des valeurs solides, sont des valeurs refuges, mais rien n'est sûr. C'est-à-dire, tu peux toujours avoir une mauvaise surprise. Je sais pas, moi, Apple, ils ont triché ou ils ont raconté un truc, une connerie, et tu te rends compte, tu te dis, je vais faire une vidéo sur Nikola. C'est une boîte qui disait, on va devenir le prochain Tesla. D'accord? Le prochain Tesla, c'est nous. Et cette action, c'est assez incroyable, et je vais vous faire une vidéo dessus. Ça valait 12 $. D'accord? Ici, en mai 2020. Attention, en mai 2020, c'est monté de 12 $ à 92 $, s'il vous plaît. En quelques mois, en mai 2020, et là, en juin, merde, en un mois, ça a fait x10. Et puis l'action, elle est passée de 90 à 16 $ au plus bas, c'est-à-dire qu'elle a perdu 82%. Et bien évidemment, beaucoup de gens ont acheté tout en haut. Je vais revenir ici sur les indicateurs. Voilà. Regardez là les volumes. Regardez les volumes records.
Et volume record à un prix record. Hein. Et regardez le nombre de gens qui se sont fait avoir. Ici, vous aviez, regardez les volumes et regardez le gros des volumes, il s'est fait là. Et le nombre de gens qui se sont fait arnaquer sur cette action, c'est tout simplement terrible. Vous voyez? Donc, soyez extrêmement, extrêmement vigilants.